Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les liens qui existent entre l'exponentielle complexe et les formules de trigonométrie. Jusqu'à présent, vous avez vu l'exponentielle complexe qui est définie à l'aide des fonctions sinus et cosinus. En fait, assez souvent, on fait plutôt l'inverse, vous le verrez dès l'an prochain. On commence par définir l'exponentielle complexe, et puis on en déduit les propriétés des fonctions sinus et cosinus. Dans cette vidéo, je vais partir des propriétés élémentaires de l'exponentielle complexe que vous connaissez. Exponentielle i de a plus b est égal au produit exponentiel ia fois exponentielle ib, et puis exponentielle ia à la puissance n qui est égale à exponentielle ina. Essentiellement, avec ces deux propriétés, nous allons retrouver les différentes formules classique de trigonométrie. Une première formule de trigonométrie usuelle, cosinus a plus b. Alors, cosinus a plus b, vous voyez que c'est la partie réelle ici de exponentielle i a plus b. Donc c'est la partie réelle de exponentielle i a plus b. Nous avons vu que exponentielle i a plus b, c'était pareil que exponentielle ia fois exponentielle ib. Donc c'est la partie réelle de exponentielle ia fois exponentielle ib. Et maintenant, nous allons écrire ce que c'est que exponentielle ia, c'est cosinus a plus i sinus a, et puis exponentielle ib, cosinus b plus i sinus b. Alors, il faut voir dans ce produit qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginaire. Alors, cosinus a fois cosinus b, bien sûr, ça vous donne un nombre réel. Ensuite, i sinus a fois i sinus b, ça fait i au carré, c'est encore un réel. Cosinus a fois i sinus b, c'est imaginaire pur, et i sinus a fois cosinus b, c'est imaginaire pur. Donc la partie réelle de tout ça, c'est cosinus a fois cosinus b, et puis ici, à cause du i au carré, moins sinus a sinus b. Donc voici une première formule de trigonométrie que l'on retrouve très facilement à l'aide de l'exponentielle complexe. Cosinus a plus b égale cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Pour le sinus, nous avons un résultat tout à fait similaire. Sinus a plus b, donc qui est la partie imaginaire de exponentielle i a plus b. Exponentielle i a plus b s'écrit exponentielle ia fois exponentielle ib. On écrit chacune de ces exponentielles à l'aide de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. On obtient cos a plus i sinus a fois cos b plus i sinus b. Et là, on effectue le produit, on développe ce produit. On obtient 4 termes, 2 termes réels et 2 termes imaginaires. Il faut ici garder les termes imaginaires. Donc, ils s'obtiennent soit en multipliant un réel par un imaginaire pur, soit au contraire en multipliant, soit pareil, un imaginaire pur fois un réel. Et finalement, on obtient sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Voyons maintenant le cas des produits. Par exemple, cosinus a cosinus b que l'on veut écrire comme une somme de cosinus et de sinus. Alors, eh bien, cosinus a je le conserve et cosinus b je l'écris comme la partie réelle de exponentielle ib. Comme cosinus a est un réel, je peux le rentrer à l'intérieur de la partie réelle. C'est donc égal à la partie réelle de cosinus a fois exponentielle ib. Et maintenant, le cosinus a, je peux l'écrire à l'aide de l'exponentielle complexe, formule de Gauss. Exponentielle ia plus exponentielle moins ia sur 2 fois exponentielle ib. Le 2 qui est réel, je peux le sortir de la partie réelle et puis je vais développer le produit qui est ici. Ça me donne 1 demi de la partie réelle de exponentielle ia fois exponentielle ib, donc exponentielle a plus b, exponentielle i a plus b, et exponentielle moins ia fois exponentielle ib, ça nous donne plus exponentielle i moins a plus b. Bon, et bien, il suffit de prendre la partie réelle de ceci. La partie réelle de l'exponentielle i a plus b, évidemment, c'est cosinus a plus b. On obtient 1 demi de cosinus a plus b. Et puis la partie réelle de l'exponentielle i moins a plus b, évidemment, c'est cosinus b moins a, donc plus cosinus b moins a. On pourrait de la même façon calculer cosinus a sinus b ou sinus a sinus b. Le fait de passer par les complexes rend les choses assez simples.